Bienvenue sur NC News et dans votre JT quotidien. Au sommaire ce soir, questions-réponses avec le collectif controversé Réinfo Covid, rendez-vous jardinage avec le CCAS de Dimbéa et rencontre avec Mélène Thiaou qui expose en ce moment à la galerie Artebello. Ils sont pharmaciens, médecins ou en lien avec le milieu médical. Le collectif Réinfo Covid commence à se faire entendre en Nouvelle-Calédonie. Le collectif de soignants plutôt controversé souhaite une information complète et transparente sur la crise sanitaire. Beryl Ziegler a reçu Brigitte Legal, docteur en pharmacie et porte-parole de Réinfo Covid. Certains spécialistes vous taxent de dérives complotistes et sectaires. Le collectif est notamment dans le viseur du Conseil national de l'Ordre des médecins. Qu'en dites-vous de votre côté ? Alors écoutez, c'est très simple. La seule chose que je vais pouvoir vous dire de manière très ferme, c'est que quand on veut faire taire les gens aujourd'hui, il est tellement facile de les traiter de complotistes, de sectaires, et que quand on ne veut pas entendre leurs paroles, c'est le moyen qu'ont trouvé les politiques, enfin les gens qui mènent ces campagnes sanitaires pour faire taire toute opposition et toute parole divergente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On n'est pas une secte. On est des citoyens et des professionnels de santé d'ailleurs dans notre collectif qui nous posons énormément de questions, qui sommes très à l'écoute de toutes ces politiques qui est menée depuis 1 an et demi en métropole et de quelques mois chez nous. Et nous sommes très alertés par tout ce qui se passe. Et vraiment, nous voulons des réponses à nos questions. Alors, quel est votre credo, justement ? Donc, c'est reparler un peu de la crise Covid, mais sous un autre angle. En fait, notre credo, il est, si vous voulez, que depuis 1 an, les incohérences dans la gestion de cette situation, parce que moi, j'appellerais pas ça une crise sanitaire, mais une situation sanitaire, et le narratif officiel ne nous conviennent pas dans la mesure où nous estimons que ce narratif nous semble parcellaire, incomplet, instillant une peur complètement infondée dans la population, tout ça pour nous amener dans un goulet d'étranglement qu'on voit aujourd'hui ici comme ailleurs, qui est la vaccination de la totalité de la population, qui nous semble être vraiment un traitement de cette situation sanitaire complètement disproportionné, complètement et qui n'apporte pas les réponses, qui n'apporte qu'une partie des réponses. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est une réinformation du public afin que chacun puisse prendre ses décisions en toute connaissance de cause, faire ses propres choix, mais en ayant toutes les informations et pas seulement une partie des informations. Direction Dimbéa maintenant. Depuis quelques temps, le CCAS de la ville organise ses rendez-vous jardinage. Le principe, réunir les Dimbéens dans les jardins partagés pour échanger sur les bonnes pratiques. Reportage d'Adrien Monroux. Véritable poumon vert au cœur d'une zone urbanisée, les jardins partagés de Dimbéa-sur-Mer attirent depuis 2014 de nombreux visiteurs. Un atelier de jardinage organisé par le Centre communal d'action sociale avait justement lieu ce matin. Donc cette fois-ci, c'est sur comment on organise, on planifie et on entretient son espace jardin, parce que le jardinage, c'est pas comme ça du jour au lendemain, non. Ça va mieux quand on est bien organisé au niveau de son matériel, mais aussi de son espace et de ce que l'on veut mettre dans son jardin. C'est un atelier qui s'adresse aussi bien aux novices et aux personnes qui savent aussi jardiner et qui sont techniquement bien avancées. Ça s'appelle le souchet. C'est l'amande de terre. Oui, c'est un peu amer. On a appris à planter des maïs avec des haricots puis des citrouilles. C'est le monsieur qui nous a expliqué comment on fait. Il faut que le maïs, faut qu'on plante vers le soleil, puis quand c'est vers la nuit, on peut planter les aubergines, les tomates avec les haricots nains. On a fait 4 roues. On a planté les 4 tarots de montagne. On a l'habitude de planter les ignames, tout ça, parce que à la maison, tout ça, on plante, c'est la culture à nous, les Kanaks, planter les ignames, les maniocs, tout ça, les tarots. Dans le contexte de Dimbéa, c'est qu'on a tous un jardin partage. Et beaucoup de gens travaillent en collectivité, suivant les bâtiments et tout.
Et ce qu'il y a, c'est aussi une curiosité pour certaines personnes qui n'ont pas des bons terrains pour avoir un terrain approprié pour faire du petit jardinage chez eux, quoi. Parce que sinon, c'est aussi pour apporter un plus à leur ménage, parce que les légumes coûtent très cher. Si on a 1 mètre carré de jardin, on peut déjà faire pas mal de choses. Le prochain atelier jardinage se déroulera le mercredi 11 août durant la première semaine de vacances, avec pour programme l'installation d'une spirale aromatique. On termine en culture. NC News est allé à la rencontre de Melem Tiaou. Le jeune sculpteur originaire d'Ouvéa expose en ce moment à la galerie Artebello. Plus de détails sur cette expo à 4 mains avec Titouan Moelle. Des sculptures uniques, originales et contemporaines, ambiancées de plantes et de fleurs tout droit venues de la pépinière Chung. Collaboration entre les artistes sculpteurs Melem Tiaou et Thomas Ducot, l'exposition nommée La Traversée des Mondes investit la galerie Artebello. Un voyage en 3 temps, à travers l'univers de la forêt, du monde traditionnel kanak et des profondeurs de la mer, qui met en lumière différents styles et techniques transmis par la famille Tiaou. Donc on a voulu exprimer à travers cette expo 3 mondes. Donc on commence l'exposition par la forêt, donc au début, et à la découverte en fait de la tribu kanak. On arrive au milieu de l'expo. On a le côté traditionnel avec les flèches fêtières, les chambranles, les poteaux, tout ce qui représente en fait le traditionnel. Et on sort de la tribu vers la mer pour se plonger en fait dans l'océan. Toutes les sculptures sont en fonction du thème. Donc nous avons des sculptures qui sont du thème de la forêt, des sculptures qui sont du thème du traditionnel et des sculptures du monde marin. 4e d'une fratrie de 10 enfants, Melem Tiaou a appris à tenir ses premiers ciseaux à bois avec ses parents, tous les 2 sculpteurs. Originaire d'Ouvéa, mais corse par sa mère, il se sert de ce métissage pour dépasser les frontières de l'art kanak, source principale de son inspiration. Cette fois, il s'est associé à Thomas Ducot, qui a d'abord été son élève. À la base, je donne aussi des cours de sculpture. Et j'avais un élève qui s'appelle Thomas Ducot, qui voulait apprendre le métier de la sculpture. Et donc moi, je lui ai donné quelques petits tests à faire avant de commencer ce partenariat. Et donc il a réussi ce petit test. On a d'ailleurs une petite sculpture qui est ici, qui représente en fait son test. Il fallait qu'il trace des lignes avec un ciseau à bois et un maillet correctement. Et donc il avait réussi. Et donc on a décidé en fait au fil du temps qu'on allait exposer ensemble pour finir en fait, marquer en fait la fin de son apprentissage et le début de sa vie d'artiste. Une collaboration de 35 œuvres à retrouver dans la galerie Artebello au quartier latin jusqu'au 16 juin. Merci à vous d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point d'info.